La fête de l'air, à la base, c'est un rassemblement de montgolfières, de montgolfières qui viennent de toute la France. Et puis, le problème de la montgolfière, c'est qu'elle doit décoller tôt le matin et tard le soir. Donc, pour le public, c'est un peu difficile de maintenir les gens l'après-midi. Donc, en fait, pour faire une belle fête, on fait d'autres animations. Donc, il y a une exposition de voitures anciennes, il y a une exposition d'artisanat, il va y avoir un petit peu d'avions de voltige. La fête des montgolfières, c'est une longue et ancienne histoire à Arquesnan parce que ça a débuté dans les années 70. Donc c'était lié au départ à la saline royale. Et c'est la saline royale qui a fait venir des montgolfières et petit à petit, il y a des habitants d'Arquesnan qui se sont mis à faire de la montgolfière et qui ont créé le club Vent du Futur à Arquesnan en 1978. Aujourd'hui, on accueille à environ 40 montgolfières qui viennent de toute la France. Par exemple, je vais citer Alain qui vient de Tours, Pierrick il y en a qui viennent de Suisse, les voisins suisses. On a un luxembourgeois, Pete, qui est là. Donc il y a des gens qui font beaucoup de routes pour venir voler à Arquesnan et survoler la Franche-Comté parce que c'est vraiment, ça fait l'unanimité chez tous les pilotes. La Franche-Comté est une très belle région à survoler. Moi, je viens à la manifestation depuis 1987. Voilà, et c'est un endroit qu'on aime beaucoup parce que d'abord, il y a un cadre qui est absolument somptueux, la Saline. C'est un endroit qui est pas très compliqué pour voler, qui permet de faire des vols assez souvent. J'ai commencé en fait par faire du planeur, puis ensuite de l'avion, un peu de parapente. Et puis j'ai découvert grâce à un ami la montgolfière et j'ai trouvé ça formidable parce que ça allie le plaisir de voler au fait d'être dans la nature. Ça va doucement, c'est extrêmement convivial, on ne peut pas voler seul. Un autre petit supplément d'âme, c'est que je trouve que c'est une très belle école de la vie dans la mesure où ça oblige constamment à s'adapter. C'est-à-dire qu'on part avec une idée, on se dit ah bah tiens, il y a du vent du sud, je vais aller vers le nord, et puis on décolle, et puis en fait c'est autre chose. Et ben là, il faut trouver un plan B, il faut s'adapter. Dans la vie, c'est souvent comme ça, et je trouve que c'est assez raccord. Dans la montgolfière, c'est voler avec rien, avec un petit bout de tissu et un chalumeau. Je vais simplifier la technique d'un ballon, mais avec ça, on fait beaucoup de choses. Et ensuite, on est dans un balcon, dehors, on se promenant au gré du vent. C'est très sympathique et ça change beaucoup de la haute technicité des avions. C'est rustique, c'est simple, c'est basique, mais c'est physique et c'est un grand plaisir. Je pense que c'est une belle région, à côté de la forêt de Chaux aussi, donc je pense qu'il y a de belles choses à voir de tout en haut. Et puis je pense que c'est pas tous les jours qu'on nous propose ça, donc c'était l'occasion ou jamais. J'espère que ce sera une expérience concluante et puis que j'aurai l'occasion de recommencer si ça m'a plu. Ça va nous plaire sûrement. On ne connaît pas du tout la montgolfière, on n'est jamais monté en montgolfière. C'est notre baptême de l'air.